Voici un exemple flagrant, et c'est un parmi d'autres, de la différence de barème filles-garçons au bac en EPS. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les fameuses AFL, attendues de fin de lycée, notamment dans les épreuves chronométrées. Je prends ici comme exemple un référentiel d'évaluation au bac EPS que vous pouvez consulter sur internet. L'épreuve ici est une épreuve de natation de vitesse avec un 2x50 mètres, dont le premier en crawl. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment est évaluée la performance chronométrique des élèves en fonction de leur sexe, filles ou garçons, en sachant que la performance représente 12 points sur 20. Sur cette grille, on peut voir que si une fille met 1 minute 05 ou plus pour faire son 50 mètres crawl, elle a 0. Pour un garçon, cette fois, le 0 correspond à un temps de 52 secondes. Ça fait donc 13 secondes d'écart. Si une fille fait 52 secondes au 50 mètres crawl, elle a 6,5 sur 12, c'est-à-dire plus que la moyenne. Alors que le garçon, je le rappelle, il a 0. Pour avoir la note maximale, 12 sur 12, une fille devra nager le 50 mètres crawl en 44 secondes. Un garçon, lui, devra nager en 31 secondes. On a toujours nos 13 secondes d'écart, ce qui, à ce niveau, est énorme. Ce qui veut dire que quand une fille nage 50 mètres en 44 secondes, un garçon, lui, en 44 secondes, il aura nagé 71 mètres. 13 secondes d'écart, mais 21 mètres de différence. Si on compare les temps demandés au bac pour les garçons à des performances de nageurs de niveau régional de leur âge, là je tombe de ma chaise. Si une fille veut se qualifier au championnat régional des Hauts-de-France sur 50 mètres nage libre, elle devra réaliser 31 secondes et 19 centièmes. Elle s'entraîne chaque année entre 6 et 8 heures par semaine pour atteindre ce niveau-là. Et un garçon, pour avoir 12 sur 12 au bac, on lui demande d'avoir le niveau d'une athlète régionale. Un garçon, pour se qualifier aux championnats régionaux du 50 mètres nage libre, devra réaliser 28 secondes et 87 centièmes. Là, l'écart entre un garçon et une fille pour se qualifier aux régionaux est de 2 secondes et demie à peu près. Comment on peut avoir 13 secondes d'écart dans un barème bac, alors que dans le milieu sportif, on n'est qu'à 2 secondes et demie? Quand les filles réalisent 44 secondes au bac au 50 mètres nage libre, elles ont 12 sur 12. Ça correspond au temps moyen d'une nageuse entre 9 et 10 ans. On voit bien ici l'écart abyssal qu'il y a par rapport au niveau demandé entre deux candidats de sexe féminin et masculin. L'un paraît difficile à atteindre et l'autre bien plus accessible.